Salut les amis, c'est Nico. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Pokémon Go. Alors j'allais encore dire Call of Duty Black Ops 2 par réflexe. Excusez-moi, attendez, j'enlève la notification. Voilà. Alors aujourd'hui petite vidéo et je vais vous montrer comment avoir des Pokémon rares et de haut niveau le plus facilement possible. Alors je vais vous montrer trois méthodes pour cela. Alors la première, on va commencer tout simplement par la plus simple. Mais la plus simple, on va dire qu'elle est beaucoup plus accessible aux gens qui habitent près des villes. C'est-à-dire que moi j'habite dans une petite ville, on va dire. Bon, moi ma maison est plus renfermée, donc vers la ville par là-bas. Donc vers là où je regarde avec mon écran, c'est là où il y a tous les Pokéstops, mais on les voit pas là de loin. Mais en gros, la méthode consiste à aller de Pokéstop en Pokéstop. Donc quand vous habitez en ville, il y en a tous les 20 mètres, quoi, même pas. Et donc vous allez rester toujours près des Pokéstops. Et les Pokéstops en fait sont extrêmement grosses, on va dire, pour les Pokémon. Il y a pratiquement tout le temps des Pokémon sur les Pokéstops. Donc le truc ça va être, vous allez vous rapprocher des Pokéstops. Et vous allez rester entre ceux-là. Donc vous allez y rester, vous allez juste marcher de Pokéstop en Pokéstop. Comme ça vous faites des Pokéballs, des potions, rappels, etc. Des œufs. Et des Pokémon vont spawn. Donc moi personnellement à mon Pokéstop j'ai des Roucarnage, des super Pokémon. La dernière fois il y avait un Tentacool. Enfin, franchement c'est une bonne méthode, mais malheureusement pour les gens qui habitent dans des tout petits villages renfermés, cette méthode elle marche pas beaucoup parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de Pokéstop près de chez eux. Donc voilà, c'est fini pour la première méthode, on va pas s'éterniser dessus. La deuxième méthode, ça va être une des méthodes les plus répandues, c'est la méthode des évolutions de Pokémon. Alors comme vous le savez tous, les gens qui jouent à ce jeu, à chaque fois que vous capturez un Pokémon, vous gagnez des bonbons de ce Pokémon. Par exemple, je vais vous montrer Aspico. Quand vous capturez un Aspico, vous gagnez 3 bonbons Aspico et vous les cumulez. Et pour faire évoluer un Aspico, il vous faut 12 bonbons. Comme vous voyez là, faire évoluer 12 bonbons. Et quand vous avez en fait un Pokémon, par exemple Aspico, je vais le faire évoluer en... Attendez que je le dise pas de conneries, il me semble que c'est voilà Coconfort. Donc je l'ai fait évoluer en Coconfort. Ensuite le Coconfort, vous pouvez le faire évoluer en... J'ai eu un blanc mais c'est une abeille bizarre, je vais vous le prouver. C'est une abeille en gros. Mais là il va vous falloir 50 bonbons. Sauf que vous cumulez... Si vous attrapez les bonbons d'un Aspico, ça compte aussi pour faire évoluer le Coconfort. En gros, entre évolutions du même Pokémon, les bonbons comptent. Alors, vous allez comprendre. Donc là, je vais vous le prouver. Moi, j'ai capturé plein d'Aspico, je les ai fait évoluer au Concoffort. Et là, donc pour faire évoluer, le mieux c'est de faire évoluer le Pokémon dont vous avez le plus de niveaux que vous pouvez faire évoluer, quoi. Donc moi, mon meilleur Concoffort est le niveau 73. Je vais aller dessus, j'ai 50 bonbons de tauron. Faire évoluer, oui. Voilà, donc il y a la petite cinématique. Et comme ça, j'aurais pas eu à aller partout dans ma ville pendant des heures pour trouver le Pokémon. Je vais l'avoir en le faisant évoluer. C'est pas un Pokémon qu'on trouve partout, donc c'est vraiment une bonne méthode, je trouve. Donc voilà. C'est un... Attendez, il va y avoir le nom qui va apparaître, je me rappelle plus de son nom. Je vais savoir son nom. Voilà, Dardagnan. Et comme vous avez pu le voir, j'étais niveau 73, je crois, un truc comme ça. Et il a monté de plus de pratiquement 200 PC, juste en le faisant évoluer. Donc là, j'ai plus qu'un bonbon à Spico, vous voyez. Donc voilà, un Dardagnan. Je vais vous montrer la même chose avec un Roucarnage. J'ai fait évoluer des Roucouls en Roucoups. Je vais prendre mon meilleur Roucoups. Et j'ai 72 bonbons Roucouls, je vais les faire évoluer en Roucarnage. Alors j'ai des Roucarnages dans ma ville, mais à chaque fois j'ai plus de Pokéball quand je croise ou quoi. J'en ai souvent mes Pokéstops. J'arrive pas à les attraper, je suis pas doué avec les Pokéballs, vraiment. Chaque fois je gaspille mes Pokéballs pour rien. Donc attendez, je vous montre la cinématique et je vous montre la dernière étape, enfin la dernière méthode pour faire des Pokémon rares. Au garage, je n'en crois pas tout le temps. Donc je pense que c'est vraiment une bonne méthode pour l'avoir facilement parce que des Roucouls il y en a partout, même dans la campagne. Il y en a vraiment partout. Vous voyez PC 319 pardon, excusez-moi. Avec aile d'acier, aéropique comme attaque. Enfin voilà, j'ai mon Roucarnage. Donc maintenant on va passer à la troisième et dernière méthode. Qui est vraiment bien mais qui consiste un peu plus d'énergie à revendre, on va dire. C'est la méthode des œufs. Alors dans les Pokéstop, quand vous passez de niveau quoi, vous pouvez avoir des œufs. Vous pouvez en avoir jusqu'à 9 à stocker.
Et vous pouvez en gros faire fonctionner en gros que les kilomètres se cumulent 2 œufs par 2 œufs. Mais en gros, vous pouvez après acheter des... comment ça s'appelle? C'est excusez-moi. C'est kilomètre 9. Donc là, je vais vous montrer une petite méthode. Attendez. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. C'est un incubateur, voilà, c'est ça. Donc il vous faut des incubateurs. Donc ne faites pas comme moi. Moi je croyais qu'en fait dès qu'on avait un œuf, ça cumulait automatiquement les kilomètres. Dès qu'on marchait, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. J'ai découvert qu'en fait fallait les faire, fallait utiliser un incubateur. Donc vous pouvez dès qu'il y a un œuf qui finit, qui éclot, bah, vous pouvez utiliser à nouveau l'incubateur. Et si vous voulez faire fonctionner les 9 d'un coup pour faire les kilomètres, les cumuler sur les 9 œufs, et bah il va falloir que vous achetiez des incubateurs dans la boutique. Mais bon, on va passer directement à la... je vais directement vous montrer une... attendez, excusez-moi, mon téléphone bug. Alors donc les œufs, vous voyez, je n'ai fait éclore un seul depuis que je joue à ce jeu. Et c'était un 2 km, donc là j'ai presque mon 5 km et presque mon 10 bientôt. Donc oui, il faut marcher, mais bon, ça en vaut vraiment la peine. Et franchement, quand on joue au jeu, les kilomètres passent vraiment vite. Si vous êtes avec des potes ou que vous êtes à fond dans vos trucs, faut juste marcher un petit peu, de Pokéstop en Pokéstop, voilà. Donc, voilà, alors excusez-moi, j'ai dû marquer une petite pause à la vidéo car j'ai eu un bug de téléphone. Donc, je vais tout de suite vous montrer les Pokémon qui sont disponibles en fonction des œufs et des kilomètres que vous devez parcourir avec les œufs. Donc, attendez, je vous montre ça tout de suite, mais de quoi... oui, je suis passager, je suis dans mon lit, il dit que je suis dans une voiture. Alors regardez, j'ai screené la vidéo d'un youtubeur, enfin une image d'un vidéo d'un youtubeur qui explique très bien en fait en fonction des kilomètres que vous devez parcourir avec vos œufs, les Pokémon que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez tomber quand l'œuf va éclore. Alors regardez, je sais pas si vous allez très bien voir. Et donc pour un 2 km, vous avez les 3 Pokémon de départ, Chenipan, Aspico, Rockool, Ratata, Piafabek, Pikachu, Melofé, Roudoudou, Nosferaltier, Rakaillou et Magikarp. Ensuite pour un 9-5 km, vous avez Abo, Abra, Lenidoran, enfin vous verrez de vos propres yeux. Et pour les 10 km, c'est vraiment super les choix de Pokémon. Enfin les Pokémon sur lesquels vous pouvez tomber, vous avez Onix, Ronflex, un C14, comment elle s'appelle ah, j'ai oublié son nom. Enfin bref, vous avez vraiment de super Pokémon. Je pense que le moins bon sur lequel vous pouvez tomber, c'est... comment il s'appelle? Le petit, là... lui. Le petit. J'ai eu un blanc en plus, j'en ai capturé un il y a 10 minutes. Non, bah j'ai eu un blanc, mais enfin, vous m'avez compris. Les manières... Quand c'est un 9-10 km, même si vous tombez sur lui ou sur un que vous vouliez pas forcément, il sera niveau 400, même plus. Enfin, il sera quand même dans un super niveau, donc vous avez rien à craindre. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout expliqué. Dès que j'aurai d'autres façons de trouver des Pokémon rares plus facilement ou quoi, je vous ferai tout de suite une vidéo. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un com, à me demander un sujet de prochaine vidéo sur Pokémon Go ou n'importe quel jeu. Enfin, voilà, moi je me démerderai pour en faire un. Si vous avez des questions sur Pokémon Go, c'est dans les coms que ça se passe. Donc abonnez-vous, lâchez un com, un petit j'aime, ça fera super plaisir. Et je vous dis prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bye.